Et ça tourne. C'est lundi. Jean-Pierre, bienvenue à toi. Et Milena, bonjour. J'aurais dû te faire passer avant. Bonjour à vous deux. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Jean-Pierre, prêt? Oui, tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois en ce lundi? Eh bien, on m'a parlé de ton travail et de votre travail et je me rends compte, moi, dans ma vie aujourd'hui, en étant, en tout cas, en ma bonne conscience, bienveillant, et toute ma bonne volonté pour engager des choses, pour les faire, pour mes idées, je me rends compte qu'en fait, mon éducation, l'éducation que j'ai eue était vraiment le contraire de qui je suis. Une éducation maternelle décidée, un père plutôt absent, je vais dire. Et cette difficulté de m'insérer dans cette société avec, bien sûr, moi je suis quelqu'un de très émotif, très émotionnel. Je suis un HP aussi, donc j'ai une tête qui est en permanence en travail. Il y a toutes mes blessures dans ma vie jusqu'à présent, blessures physiques, donc je n'ai jamais eu de maladie, c'est une chance. Par contre, j'ai toujours eu besoin de gens dans des médecines parallèles pour parler de ces problèmes et je pense ce qui a en tout cas aidé à ne pas être malade jusqu'à présent. Mais par contre, physiquement, j'ai toujours été bloqué. J'ai déjà eu 10 opérations. Au niveau de mon travail professionnel, moi je suis issu de la restauration. Ensuite, quand j'ai voulu me mettre indépendant dans un autre domaine, eh bien, j'ai été bloqué pendant 6 ans, attaqué au tribunal. J'ai dû lâcher prise. Ensuite, deux autres engagements qui m'ont donné aussi des licenciements abusifs sans aucun droit de recevoir ou d'être indemnisé. Et donc ça, je me dis aujourd'hui, mais ça ne doit pas être issu de cette vie-ci. On ne peut pas vivre de telles choses, autant physiquement, autant professionnellement. Sentimentalement, ça reste toujours difficile de faire confiance pour moi à la partie féminine, en tout cas, où ça se passe généralement bien, mais visiblement pas suffisamment pour que je puisse donner la part de confiance à l'autre et à vivre quelque chose ensemble, en tout cas. Voilà, donc au niveau familial aujourd'hui, la relation est difficile au niveau parental. Au niveau d'une sœur que j'ai, aucune nouvelle, donc décidé de plus me parler à partir de là maintenant une bonne dizaine d'années. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. À l'époque, grâce à elle, j'avais souvent quand même des retours d'éducation parce qu'elle se plaignait que je vienne l'embêter ou que je vienne m'amuser un peu avec elle. Donc voilà. Au niveau spirituel, j'ai toujours été intéressé par le ciel, par ce qui se passait là-haut. J'ai dû trouver un ancrage malgré tout à un moment et d'avoir les pieds qui posent sur terre pour y trouver ma place dans cette mission ici, sur cette planète. Et j'ai commencé à faire quelques soins pour des gens qui avaient des douleurs ou qui avaient des brûlures, etc., avec toute ma conviction, avec toute ma pensée, etc. Et puis, il m'est venu un travail avec un pendule. Alors, le pendule ne me donne pas toujours des très bonnes réponses, mais ici, je travaille sur des planches et je vais chercher des blessures émotionnelles, des mémoires karmiques, des entités, etc., chez les gens. Et je vois que soit je pars depuis une douleur, ou soit je fais un travail global sur la personne et il y a une belle amélioration de son comportement, de Alors sa une seconde. facilité. Une Oui. seconde. Hors enregistrement, tu me disais que tu ne voyais pas. Alors qu'est-ce qui te permet de mettre un mot sur la chose, que ce soit entité, énergie ou encore trauma? Ouais. Alors en fait, je travaille avec mon pendule sur différentes planches qui concernent soit les entités, soit des secrets de famille, Donc des etc. planches que tu as créées toi-même. Non, au début j'ai commencé, puis j'en ai trouvé. Ici, c'est un carnet qui a été fait par quelqu'un qui reprend vraiment. C'est Mhm. très intéressant sur énormément de choses. Il y a du positif, il y a des protections, il y a des lettres hébraïques, formation que j'ai déjà suivie aussi.
Donc, c'est très parlant et c'est très interpellant au niveau des résultats que les gens me donnent par la suite. Et donc, moi, je ressens, en fait, c'est comme des fréquences que je reçois au niveau de mes oreilles et de ma tête. En fait, c'est comme du morse, je pourrais le dire de cette manière. Et donc, après, j'ai cette possibilité de le couper et je le sais quand j'ai soit un gros bâillement, soit ouais, des renvois quand c'est des énergies négatives qui sont coupées. Alors, ça passe par un renvoi automatiquement au niveau des énergies. Donc voilà. Tu m'as fait parvenir une vidéo Oui. dans laquelle donc tu as ce pendule dans les mains. Il se passe quelque chose de relativement impressionnant. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, ce que tu as ressenti surtout? Donc en fait, suite à tes vidéos, j'ai demandé au-delà, parce qu'au-delà du travail que j'ai fait sur moi, je me rends compte que j'ai toujours, moi, aujourd'hui, pas mal de douleurs. Donc, c'est soit un pied, je vais chez un ostéo, je ressors, c'est un genou, c'est mon bassin, j'ai le mal de dos depuis des années où j'arrive pas à me débarrasser de tout ça, des brûlures aux yeux, et je me dis qui je suis pour avoir tous ces blocages et toutes ces douleurs. Et donc, j'ai demandé si j'étais encore interféré. Et la réponse de mon pendule était clairement oui. Donc, j'ai demandé si j'avais quelque chose au niveau du ventre et au niveau de la tête. Et donc, j'ai essayé d'enlever au niveau de ma tête. Et là, je suis parti dans des tremblements terribles. Ma voix a changé et j'étais plus maître de ce qui se passait. Comme j'avais fait un travail sur ma mère, j'avais vu déjà que ces tremblements n'étaient pas normaux. Donc, quand j'ai travaillé sur moi, j'ai décidé de m'enregistrer. Et quand j'ai regardé par la suite, j'étais stupéfait de voir la vidéo avec tous ces tremblements, cette voix qui n'était pas la mienne, je trouve. C'est la Voilà. première fois que ça arrivait ainsi? Oui, la première fois que c'est arrivé ainsi. Donc, ma question en pendule, c'était, ou en tout cas de ce travail, c'était vraiment de déconnecter quelque chose que j'avais dans la tête. C'était consécutif à un travail réalisé sur ta mère ou uniquement sur toi? Non, non, ça avait été sur elle à un autre moment. Et puis ensuite, c'était sur moi. Et je me suis rendu compte aussi depuis que le pendule, parfois, je ressens que la vibration n'est pas la mienne. Et donc, dans ces cas-là, je pose des questions certaines dont je suis, moi, je sais les réponses. Et en fait, je vois que les réponses sont erronées. Et alors, à ce moment-là, j'arrête. Parce que je vois que c'est pas moi qui ai la main sur le pendule. À ce moment-là, en tout cas. Mhm. C'est souvent me concernant. Dis-moi une chose. Consciemment, est-ce que tu as la sensation, lorsque tu travailles sur quelqu'un avec ton pendule, de faire transiter dans ton corps les choses, entre guillemets, de ton client? Non, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'en prendre, moi, la charge, ou si c'est Mhm. ça que tu veux dire. Non, c'est assez bizarre parce que quand je travaille sur un organe, sur quelqu'un ou quoi, je me rends compte après que la personne me téléphone le lendemain et me dit, tiens, tu as travaillé sur moi. Et je dis, pourquoi? Parce que je ne m'étends pas là-dessus, mais en tout cas, les résultats sont assez surprenants. Je ne sais pas. C'est la question de légitimité. Pourquoi? Est-ce que c'est... Alors, je ne souhaite pas que ce soit interféré et je pense que les gens ne seraient pas contents du résultat. Tu vois, ma voix est en train de changer là. Mais on ne serait pas content, les gens ne seraient pas contents du résultat. J'ai travaillé sur mes filles dernièrement sur des douleurs qu'elles n'ont plus aujourd'hui, Mhm. de l'apaisement, douleur au genou où j'ai eu du mal à trouver, mais en coupant des karmas, eh bien, en fait, elle a été libérée de ça. Ouais. Ok. Et alors, il y a eu un soir où j'ai posé des questions, c'était assez bizarre. Alors, je ne sais pas si tu l'as lu, mais je demandais qui j'étais et le pendule me répondait par les lettres. C'était marqué Dieu. Ça m'a vraiment secoué. Mais j'ai posé plusieurs fois la question et ça me répond toujours la même chose. Et cette nuit-là, je suis resté avec mon pendule très longtemps ici où je recevais des flux euh, comme le morse. Et, euh, et je sais que quand je suis monté coucher, il était assez tard. Et en fait, le lendemain,
j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu un rêve éveillé où j'étais avec une autre personne dans une pièce où c'était tout blanc. On nous a fait monter dans un engin, je ne sais pas quoi. C'était hyper bruyant. Et, euh, et voilà, je ne sais pas après qu'est-ce que c'était. Voilà. Je te laisse continuer. Mais je crois que j'ai dit pas mal de choses. Le problème aujourd'hui, c'est que au niveau de mon habitat aussi, je me retrouve dans des endroits où il faut absolument nettoyer, où j'avais une amie qui venait ici, elle avait des maux de tête et même malade quand elle venait. Donc j'ai fait faire un nettoyage par quelqu'un au niveau des entités, etc. Au niveau des âmes, visiblement. Moi, j'ai dit, j'ai des sifflements en permanence dans mes oreilles. Ça devient difficile pour moi d'entendre les conversations quand je suis en public parce que ça m'enlève tous les aigus. Mon ventre, ben, c'est un ballon émotionnel. Hein, donc, chaque fois que j'ai fini de manger aussi, je suis toujours dans la douleur au niveau de la digestion. Donc, c'est toujours compliqué à ne pas toucher. Je ne sais pas pourquoi, je regarde toujours à gauche et pas à droite. Quand je suis dans une position, je suis toujours tourné vers la gauche. C'est très rare quand je vais regarder vers la droite. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai toujours ce regard bienveillant en général dans la vie, malgré le mal qu'on peut me faire. Je trouve toujours, en tout cas, une raison pour les gens, etc., d'être comme ils sont ou de vivre ce qu'ils vivent. Et je ne peux pas avoir de colère, je ne peux pas avoir de méchanceté. Alors, je dirais que je suis un amour inconditionnel, mais après, je me dis que je viens sûrement de quelque part d'un endroit aimant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je crois que c'est à peu près tout. Bon, je suis fort inquiet de la situation qui se passe à l'heure actuelle, aussi pour mes filles. Et l'obligation vaccinale pour tout le monde, ça m'inquiète beaucoup. Je me demande comment on peut arriver à une telle méchanceté, un tel inhumanisme dont on a fait preuve déjà nous, peut-être avec les animaux. Mais en tout cas, voilà, je me dis que si je suis venu moi aujourd'hui pour aider, pour être dans la bienveillance, alors je ne comprends pas qu'on vive ça encore aujourd'hui. Voilà, je dirais que j'ai parlé un petit peu de tout. Ah, je suis toujours sans travail, ça fait 2 ans maintenant. Suite au licenciement, que c'est compliqué, j'arrive pas à retrouver. J'aimerais aller dans le domaine bienveillant, mais voilà, je sais pas du tout, je sais pas du tout vers qui me tourner. J'ai l'impression d'être seul. Je vis Alors, beaucoup de choses dans la solitude. si on met de côté toute cette masse de doutes et d'indécision, tu sais que j'aime à demander une projection dans le futur, dans une version sublimée, voilà, en mettant de doute les préoccupations, les confusions, et on se projette dans une version idéale. Donne-moi cette image. Une version idéale, j'aurais retrouvé quelqu'un dans ma vie et avoir un vécu familial, avoir un concept réellement familial. C'est-à-dire le créer Euh, avec cette nouvelle personne. le créer avec cette nouvelle personne et ouais, en bienveillance l'un avec l'autre. Et je- tout mon regard, en tout cas, des années passées, voudrait vraiment construire ce foyer chaleureux et bienveillant. Aider les autres, déjà ne plus avoir de douleur, moi, physique, parce que ça fait des années que j'ai pas eu ça. Respirer normalement, parce que la respiration, pour moi, a toujours été compliquée. C'est une charge, c'est quelque chose de pesant. Ce qui fait que je pense que c'est pour ça que je suis régulièrement en apnée, parce que j'y pense pas. Et quand je suis en apnée, je suis bien. Euh, et retrouver un travail où je peux amener, en tout cas, mes connaissances de ce que j'ai vécu aux gens. Je pense que j'ai un côté coaching intéressant euh, au au niveau d'aide à la personne. Ouais. Ok. Bien. Je relisais les essais d'induction. Il n'y a pas eu vraiment d'accès à une image concrètement. Jean-Pierre. Pour moi, pour ma part, Pour toi. non, non, j'ai juste vu quelque chose à un moment donné sur ta gauche, il me semblait, je l'ai dit dans le mail, mais rien de concret. Ok. C'était plutôt, moi, comme une goutte d'encre qu'on fait tomber dans de l'eau
Et ma vision au niveau des yeux fermés, c'était plutôt ça, et ça devenait de plus en plus caché. Ok. Donc voilà ce qu'on fait. Je vais faire cette session avec Milena. Comme tu es quand même sensible, si à un moment ou à un autre, tu te sens partir ou tu sens une sorte de malaise, j'aimerais que tu enlèves tes écouteurs en français, que tu ailles marcher 1 minute, tu t'hydrates et tu reviens. Ne te force pas à rester assis. D'accord? Oui, parce que la séance déjà avec Samia a été compliquée, où je me suis senti ceinturé au niveau de la cage thoracique, avec un ventre tout gonflé, et ma voix avait changé. Ouais, On fait comme ça, d'accord? Je compte sur toi. Hein. d'accord. Ok. Oui, oui. Bien. Un clic sur le micro, Jean-Pierre, et on démarre. Bon travail à toutes les deux. Sans nul doute. Milena, Mhm. prête? Oui. Alors dis-moi comment est-ce que tu te sens et si tu es prête pour démarrer. J'ai ce problème avec respiration parce que là où il se trouve, bien sûr au niveau subtil on ne respire pas, mais tu as l'impression que l'air est extrêmement épais, lourd. Dis-moi ce que tu vois. Je le vois sur le deux plans en même temps et c'est le présent pour lui, pour sa partie subtile. Que sont ces deux plans? Il y a cette partie qui est incarnée, là où je peux pas respirer, là où je suis avec lui. Et il y a un morceau de lui qui est ailleurs. Et je vois les deux plans en même temps. Pourquoi cette Je veux dire deux difficulté? endroits, si on peut le dire. Pourquoi cette difficulté respiratoire? J'arrive pas à t'expliquer. C'est comme si l'air ici était beaucoup plus épais que l'eau. C'est comme si tu essayais de respirer. J'arrive pas à te décrire. Je ne connais pas cette Ok, j'aimerais que substance. tu Je sais pas. sortes de cette création. Que tu la regardes de l'extérieur et que tu te mettes Ouais. à respirer normalement, sans ce poids, Mhm. Milena. De quoi ça a Oui. l'air de l'extérieur? Et comme un cube, comme s'il était isolé dans un cube. Il y a plein de câbles qui lient cette partie incarnée dans ce corps, le câble qui lie avec ce cube, avec ce truc. Et à l'intérieur, ce qui est si difficile à respirer, la pression, oppression, la pression, il est très comme tu dois le faire, comme si c'était les ordres. Et ça oppresse énormément. Tu Milena, peux pas respirer. quand tu utilises qui lit, c'est du verbe. C'est lié ou c'est lecture? Lié, Lire. lié, Lié. oui, lié, oui. Mhm. Et la chose la plus importante, dès que Jean-Pierre s'est connecté, dès que je l'ai vu, j'ai commencé à avoir mal là où l'appendicite. Et ça vient de lui, ça vient pas de moi. Et c'est là où est la partie manquante. Je veux dire, dans cette partie incarnée, au niveau de l'appendicite, il y a cette partie manquante qui est dans l'autre univers. Milena, l'ADN lui correspond. Oui, c'est bien lui. Il Est-il se ressemble. fidèle, Oui, laisse-moi, est-il fidèle à son corps physique? oui, oui, Est-ce qu'il capte ta présence, oui. dans ou à l'extérieur du cube? Moi, je suis à l'extérieur, lui, il est à l'intérieur, il sait que je suis, mais il ne me voit pas quand je suis à l'extérieur. Cette création dont tu as parlé, plus épaisse que l'eau encore, est-elle consciente, oui ou non? Non, ce sont tu es venu dans cette vie pour améliorer la vie des autres. C'est comme le poids, tu sais, j'ai des obligations envers l'humanité. Et ça pèse énormément. C'est pourquoi il ne respire pas là-bas. Il est tellement déprimé à cause de ça parce qu'il n'arrive pas à faire pourquoi il est venu ici. On reste sur cette phrase, venu ici pour améliorer la vie des autres. Et Plonge à un autre niveau d'information. Qu'est-ce que ça sous-entend? sûrement c'est lié avec la maladie parce que l'appendicite n'est pas pour rien là-bas. Sûrement il a essayé plusieurs fois d'être médecin.
Il n'arrive pas à guérir le gens. S'agit-il d'une programmation, oui ou non? Sort d'une programmation, c'est sort d'un remords devenu ici pour Oui ou non? soigner. Programmation, oui, bien sûr. A-t-il écrit lui-même cette programmation? Non. Qui l'a écrit? C'est marrant, il se cache, je ne le vois pas. Mais ils sont nombreux et ils sont puissants. Parle-moi des câbles dans son corps. De quoi ça a l'air, cette technologie? Les câbles, comme des ficelles invisibles qui le maintient dans ce cube. Il y en a plein qui ressortent de lui et les unissent avec ce cube. Milena, inspire. Mm. Oui. En inspirant profondément, tu vas te connecter à cet espace-temps durant lequel il s'enregistre dans une vidéo qu'il me fait ensuite parvenir. Il travaille avec ce pendule. J'aimerais que tu le rejoignes dans cet espace-temps. C'est quelque chose qu'il connaissait déjà dans une autre vie. Différemment, peut-être pas avec une pendule, mais sûrement avec la main. Et il veut se soigner. Et quand il veut se soigner, en fait, je te dis, ce trou au niveau de l'appendicite, c'est comme un portail. Et là où se trouve l'autre partie, dans cette autre réalité, c'est comme si ça commençait à ressortir en lui de l'autre réalité. Et c'est pourquoi il parle de voix, c'est pourquoi c'est comme si l'autre réalité le remplissait. À qui appartient cette voix? Au moine. Au moine. Au moine qu'il était, ou nous parlons de quelqu'un d'autre déjà? Au moine, oui, l'autre partie est dans une abbaye. Le gens qui vivaient, c'est comme Reste dans s'ils le vivaient présent en pour le même moment. temps dans le. Reste dans le présent pour le moment. Ouais. Toujours à l'extérieur de ce cube. Milena. Oui. Dis-moi. Oui. Alors, il y a ce trou au niveau d'appendicite, et c'est comme l'autre réalité entrait en lui, et c'est pas lui qui parlait, mais c'est comme si les gens de cette autre réalité qui, en fait, si cette réalité le remplissait, et là-bas il y a une sorte de vie, si on peut l'appeler ainsi, et ces gens parlent, ces gens se déplacent. À part des gens, il y a aussi des entités. Donc, d'un coup, tout le monde parle en lui. D'un coup, il a une autre réalité en lui. Ces gens dont tu parles sont connectés à cette partie manquante? Et spécialement son ex-patient, un jeune homme. Oui, il Sans est. entrer dans le détail, oui ou non? Oui, Ça signifie que ces deux parties, cette partie manquante et cette partie centrale, sont toujours connectées. Il y a un écho entre les deux. Il y a ce trou d'appendicite, c'est comme un portail, c'est comme un pont entre cette réalité et l'autre réalité. Oui, c'est toujours lié, oui. Mais normalement, ils sont séparés. Mais parfois, il fait quelque chose que l'autre réalité le remplit. Et c'est pourquoi ces tremblements, ces voix, etc. Et quand il a dit le Dieu, il parlait de Dieu. En fait, il parlait, il faut aller à la maison de Dieu, à cette abbaye, il faut que je me trouve. Quand il disait, je regarde vers le gauche toujours, c'est, tu sais, on lit du gauche vers droit, il faut regarder vers le passé. Il sait au fond qu'il doit se trouver. Il le sait, Aurore. Il s'envoie plein de signaux. Mélina, tu viens de dire que parfois ces deux parties se rassemblaient, s'unissaient. Non, ne se rassemble jamais. Je veux dire, l'autre réalité le remplit, Comment? mais c'est jamais lui de l'autre réalité. Comment l'autre réalité pourrait le remplir? Quand il Mélina, veut se est-ce qu'il guérir. s'agit d'un remplissage tout à coup d'informations et de fréquences? Écoute, c'est extrêmement difficile à décrire. C'est comme si tu avais une petite portail au niveau d'appendicite. Tu veux faire quelque chose. C'est ce que tu fais, ouvre cette porte
Et c'est d'un coup comme si cette salle d'abbaïste remplissait Ok. ses voix, ses gens. Est-ce qu'il y a un déclencheur? Oui ou non? À chaque fois quand il veut faire quelque chose pour lui, ça devrait lui faire peur. Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose pour lui? Et, sur, dans cette réalité et dans l'autre, il veut se retrouver. Et à chaque fois quand il veut se retrouver, réunir, comme s'il savait, cette partie ne sait pas que ce que fasse l'autre partie, mais comme si à l'intérieur il y avait cette intuition, je ne suis pas complet, je dois me retrouver. Et à chaque fois comme il veut le faire, ça ouvre la porte. Isole cette information, cette incomplétude. Qu'est-ce que cela occasionne sur le plan physique? Il n'a pas audace d'être lui-même. Il est attaqué, il est terrifié parce qu'ils ne veulent pas qu'il fasse ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce qu'être attaqué? Ses idées, ses nouvelles idées, ses envies de faire quelque chose. Il n'arrive pas à dépasser un point. Il est Limité? oui, l'échec. Il doit toujours subir un Bien, échec. inspire, reste à l'extérieur de ce cube. Je suis à l'extérieur. Bien, est-ce qu'il y a un autre impact à cette information d'incomplétude pour l'homme qu'il est? Il est malheureux au niveau subtil. Et il ne sait pas pourquoi. Que Il pense que c'est comprend-il de sa propre situation? qu'il est venu sur Terre pour aider les autres, pour le guérir. Et il se sent impuissant. Il se sent nul. Et c'est pourquoi cette tension immense dans ce cube. Que comprend-il de ce que toi tu décris dans le présent, ce cube, ces câblages, ce manque à lui-même? Il ne voyait pas les câbles, il ne voyait pas le cube. Il se sentait tellement oppressé par cette qu'il ne voyait pas qu'il était enfermé. Mais il le voit maintenant. Il le ressent plutôt que voit. Parce que tu as déjà communiqué avec lui? Parce qu'il s'est aperçu que je peux être visible et invisible. Donc il s'est rendu compte qu'il y a un mur. Visible et invisible quand tu es à Je veux dire, l'intérieur ou à oui, l'extérieur de ce cube? oui, oui. Est-ce qu'il y a une Oui. conscience, oui ou non, dans son corps? Maintenant, non. Maintenant, le portail est fermé. Pourquoi l'est-il? Je te dis, il y a quelque chose assez puissant au-dessus de tout ça. Et ils ont comme vidé autant qu'ils pouvaient pour qu'on ne joigne pas les points, tu sais. Prends une perspective sur toute cette situation dans sa globalité. Oui. Dis-moi quel est le but de cette interférence? Pour éliminer les gens qui veulent changer quelque chose dans notre système sur Terre. Le diviser, les éliminer, leur montrer, tu peux rien faire, toi. Fais-tu partie de ces gens? Oh, il aimerait faire ça avec nous tous. Non, je me sens pas ainsi. Non, ni toi. Quelle différence y a-t-il entre lui et nous? On se déplace facilement. On a ce qu'on appelle hélicoptère vue, tu sais, qu'on a distance de voir. Lui, il a des problèmes avec la vision au niveau subtil. Il voit juste quand tu es devant lui. Après, il ne voit rien. Donc, ça lui manque. On peut l'appeler distance, point de vue, appelle ça comme tu veux, mais il ne peut pas le faire. En réalité, ma question concernait plus son intention de vie. Tu sais, cette idée d'accompagner l'humanité. Tu as dit cette interférence cherche ce type de sujet-là pour les éteindre. Oui, donc il était envoyé, voilà, de nouveau pour changer quelque chose, mais puisqu'il est incomplet, puisqu'il porte ce poids, il y a déjà cette programmation d'impuissance. Il arrive et
il sent cette obligation de faire quelque chose, mais il ne veut pas faire, donc c'est sa tragédie. Parce qu'il souhaite répondre favorablement à cette programmation. Ah ben bien sûr, c'est le but de venir ici. C'était son but de venir ici. Mais cette programmation, on y revient, est-elle liée ou non à cette interférence présente? Oui, bien sûr. Ouais, tout ça. Tout ça. Ouais. Ok. Milena? Oui. Milena, j'aimerais lui parler directement. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec Jean-Pierre. Jean-Pierre! Oui. Sais-tu qui je suis? Oui. Pourquoi suis-je là? Parce que je suis immobile. Parce que je suis aveugle. Qui sont les autres? Parce que je problème, je souffre. Qui sont les autres? Je ne sais pas. Tu me vois, tu me ressens, n'est-ce pas? Je te vois pas, je te ressens, je t'entends. Et alors c'est suffisant. Que sont mes intentions? Tu as répondu à mes intentions de m'accompagner pour que je puisse m'aider. Est-ce que Je veux m'aider. ce fut le cas pour les autres? Ont-ils répondu à tes intentions? Certaines personnes ont vraiment envie de m'aider, ont beaucoup de sympathie pour moi. Il y a des gens qui croient en moi, que j'ai des capacités à aider les autres, donc ils veulent m'aider. Mais personne n'arrive à m'aider. As-tu peur? Oui, j'ai peur. De quoi faut-il avoir peur? Je suis jugée après chaque vie. Et c'est, tu sais, ces accusements, je ne suis pas arrivée à faire mon travail, à aider aux autres. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir cette mission qui est tienne sur Terre? Je sais pas. Regarde. Il s'agit seulement de regarder. Ouais, quand tu me demandes ça, tout de suite, je ressens le mal de l'appendicite. C'est comme si là-bas, il y avait l'épicentre de tout. Là-bas où? Ici, dans mon ventre. Qu'est-ce que tu vois dans ce ventre? Comme un petit trou, comme après une perceuse. L'origine de ce trou. Je suis venue au monde ainsi. L'origine de ce trou. Et après une mort, ils m'ont fait ça. Avec une machine. Il ne se montre pas, il porte capuche de longs vêtements. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que tu te déplaces, parce que tu peux voir, parce que tu n'as pas peur. Tu as tout ce que moi j'en ai pas pour l'instant. Qu'est-ce que ça changerait si tu pouvais voir et te déplacer à ta guise? Je pense que je pouvais savoir, connaître mon histoire. Un seul oui de ta part et tu retrouves la vue. Oui. Bien. Ça signifie que le pouvoir est mien désormais. Ce pouvoir est nôtre jusqu'à la fin de cette session. Je sais pas pourquoi, quand tu as pris le pouvoir, d'un coup j'ai pu respirer, je ne me sens plus oppressée. Et à mon 3, tu recouvres la vue.
1, 2, 3. Comme si 2 pièces de métal sont tombées de mes yeux. Regarde-moi. Je vois le cube. Non, juste moi. Oui. Inutile de se laisser emporter dans des distractions inutiles. De loin, mais je te vois. Non, je suis tout Comme près. si tu étais tout près. Regarde. Oui. Maintenant, tu vas utiliser mes yeux comme reflet d'information. Oui. Regardez à travers moi tout ce que Milena m'a transmis, tout ce que je sais déjà, de toi, de ce passé et de ce qui organise ce système. Regarde. Il y a une partie de moi qui est ailleurs, dans une autre réalité. Et je suis coincée là-bas, et ici je me cherche, et là-bas je me cherche aussi. Oui. Comment est-ce possible qu'une âme vive ainsi sur ce plan? Je sais pas. Non. Garde le contact visuel. C'est comme si là-bas j'étais un désincarné. C'est là où j'étais mort, c'est là où j'étais enterré, et c'est là où je continue à exister comme un désincarné, mais ce n'est pas le temps présent, ce n'est pas 2021. Utilise mon corps comme canal d'information. Oui. Ces êtres, que sont-ils? Ils étaient déjà là, dans cet endroit. Que sont-ils? Ils ne sont pas humains, c'est sûr. Non humains. Oui. À quoi est-ce Ils qu'ils sont ressemblent bizarres. sans cette capuche? Il y a certains qui ont la queue qui sort au-dessous de leur tunique. Regarde leurs yeux. Jaunes. Sont-ils effrayants? Oh, ils sont méchants. En quel sens sont-ils méchants? Parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils dirigent ces gens là où je suis coincée, ils dirigent toujours comme des marionnettes. Qu'est-ce qui leur donne cette autorité, Jean-Pierre? Ils sont nos dieux. On croyait en eux. On les adorait. On priait à eux. Qui est en? Nous, le moine. Ils étaient partout dans cet endroit. C'est de ça que ça a l'air? Dieu, encapuchonné, se cachant des hommes, les yeux Non, jaunes. Il est là, ton non, Dieu? Dans quoi? non, non, ce ne sont pas les dieux. Est-ce celui que tu honores? Mais on a honoré, on les Non. a honorés. Est-ce celui que tu honores, que tu Non, vénères, que tu pries? non, Non. non, mais puisqu'il te donnait cette impression de quelque chose de beaucoup plus puissant que toi, tu croyais qu'il le sent. C'est intéressant. Ce temps que tu utilises, le passé. Le passé est déjà mort, n'est-ce pas? Mais je suis toujours là, coincée. Une partie de moi. Pourquoi l'es-tu? Ils m'ont divisé. Je t'ai dit, ils ont fait comme avec une perceuse, avec un morceau. Ils ont retiré un morceau Pourquoi de as-tu moi. accepté de l'être? Divisé? Parce qu'à l'époque, je croyais qu'ils étaient mes dieux. Est-ce toujours le cas? Non, Suis-je ton Dieu? non. Qui est ton Dieu alors? Moi, je Dis-le. suis.
Moi, je suis mon Dieu. Pourquoi ça te coûte tant de respirer? Parce que ce qui est dans mon air, ce sont mes échecs. C'est sur mes besognes que je n'ai pas réalisées. Rappelle-moi ce qu'ils disent alors que le jugement vient. Comment es-tu jugé? C'était toujours un personnage lumineux. Tu ne pouvais pas voir le visage. Il était immense comme si assis. Il avait 5 mètres d'auteur. Et toi, tu es devant cette luminosité. Et il te dit, mon cher, je te donne toujours de possibilités de te réaliser. Une seconde. Tu vas te laisser glisser. Tu vas laisser la place parce que j'aimerais l'entendre directement. Laisse-moi parler avec Dieu. Non, avec toi, je ne vais pas parler. Mais je suis honorée. Mais t'es pas comme lui, toi. Non? Non. Comment dois-je t'appeler alors? Comment? Moi, c'est Rex. Le roi, le Dieu. Jamais je ne te reconnaîtrai ainsi. Tu le sais? Toi, non. Les autres, oui. Susurre ces paroles que tu lui dis. J'aimerais les entendre. Juge-le! Je lui donnais des opportunités de faire quelque chose pour cette humanité. Il ne fait jamais rien. Et que je ne sais pas quoi faire avec lui. Et il me demande toujours d'obtenir une nouvelle opportunité, que cette fois, il va faire son mieux. Je Oh, lui c'est dis, lui, oui, oui, tu c'est me lui répètes qui demande une autre opportunité de vie? C'est ce que tu prétends. Oui. Il a envie de vivre encore et encore, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Oui. S'il Je t'agace n'aime pas autant, parler avec toi. C'est comme s'il si t'agace tu m'obligeais autant, de parler, de dire des choses que je ne veux pas te dire. tu parles plus que je ne demande. En Ça réalité, tu m'agace. sembles ravi de communiquer avec moi. Ravi. Ça m'agace et tu me fais changer. Et moi, je n'aime pas. Ça m'a coûté de prendre cette image. Je ne veux pas changer. Tu sais déjà qu'il sait qui tu es. C'est son Dieu et ça devrait rester ainsi. Et toi, tu t'en vas et tu te ne mêles plus. Oh, je m'en vais, mais je m'en vais quand ta lumière s'éteint. C'est fini. Le masque tombe. Tu vas me payer pour ça, toi. Ah oui, menace, vraiment. Viens. J'aime les gens d'action. Viens. Tu sais très bien que je ne peux pas maintenant venir vers toi, mais je vais trouver le bon moment. Je t'attaquerai. Fais la queue. Ils sont déjà nombreux. Ce qui menace. Tant mieux, on va s'unir. Tu vas recevoir une massive attaque. Pour voir. Mais souviens-toi, Je vais trouver j'aime tes l'action. et je vais me unir, mes alliés avec eux. Et regarde-les, je te l'ai dit, il y a déjà la queue. Ils sont facilement trouvables. Oui. Prends garde à tes menaces. Prends garde. Maintenant, lui, il est agaçant. Il n'arrive pas à ses fins. Pourquoi continuer de l'envoyer sur Terre alors? J'utilise contre lui que je ne veux pas le dire. Dis-le. Je ne veux pas le dire. Dis-le. J'utilise contre lui ce qui est le plus puissant, son cœur, sa bienveillance envers les autres. Je veux pas.
qui a fragmenté son corps. Mais soldats, tu m'as... Où as-tu trouvé cette technologie? On en a depuis longtemps. Vous l'aviez aussi, mais vous l'avez perdu. Pour qui est-ce que tu travailles? Pour moi. Pour qui est-ce que tu travailles? Pour notre bien. Pour notre cause. Le nom de cette cause? Survie. Combien d'âmes humaines sont connectées à cette cause? Beaucoup, mais pas tous avec moi. On est nombreux. On a divisé l'humanité. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Milena. Oui. Inspire à nouveau. Récupère ton corps, tes fréquences à l'extérieur de ce cube. Dans le présent. Dans le présent. Oui, d'accord. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien comment? Mieux que canalisant cet être et mieux que j'étais dans ce cube. Mieux. Regarde Jean-Pierre, a-t-il recouvert la vue? Oui, il a vu cette entité. Telle qu'elle l'est, n'est-ce pas? Oui, et c'est marrant parce qu'il y a toujours ce mouvement de se tordre. Je t'ai dit, ils étaient spécialement connectés avec un jeune garçon dans ce couvent qui se tordait parce qu'il avait cette attaque d'appendicite. Et cette entité, elle est comme de serpent et se tordait aussi comme parler avec toi. J'ai l'impression que ces douleurs, c'est aussi ce sort de tortue à l'intérieur. Et ça se répète Pour plusieurs. autant, tu as dit qu'aucune conscience ne vivait dans son corps. Non, quand la porte est fermée, non. Quand la porte est ouverte. Comme s'il arrêtait de ce couvent entrer en lui. Donc, il y a d'un coup comme si l'autre image entrait en lui, mais sans lui, sans cette autre partie de lui. Milena, C'est moine et ses inspire. passions. Oui. Inspire. Et j'aimerais que l'on aille ensemble. Pardon, que l'on aille ensemble à l'endroit de cette partie manquante. C'est un couvent qui n'existe plus au niveau physique, en fait, pas entier. A-t-il existé sur le plan physique? Oui. Où? Oui, et c'est comme si exactement cette réalité Où? reconstruite. En France, en France, pas loin de Lyon. Et vraiment un grand couvent Là, alors de que tu Moyen te Âge. connectes à cette partie manquante dans notre présent, une seconde. Oui. Dans notre présent, quel type d'information s'offre à toi? Qu'est-ce que tu vois? Et que maintenant, il y a 2 bâtiments là-bas au niveau physique, mais c'est comme si tout était coincé dans cette année là-bas et c'est comme si cette réalité vivait toujours comme ça a été. Montre-moi. C'est immense, ce couvent est immense. Ils sont très nombreux, le moine, et lui, il travaillait comme moine médecin. Et il est toujours dans cette salle où le malade. Et exactement, il y a ce jeune garçon qui est en train de mourir d'appendicite parce que ils peuvent pas faire des opérations parce que c'est contre la foi, contre la religion. On peut pas ouvrir un homme. C'est-à-dire que cette partie manquante continue de vivre cette réalité du passé. Oui, il y a toujours cette salle de ces patients, oui. Comment vibre émotionnellement cette partie manquante, Milena?
très bizarre parce qu'il laissait faire son travail comme ce médecin, mais en même temps, c'est très manipulé parce qu'il ne sait pas qu'il y a une autre partie de lui dans notre présent. Mais par contre, il sait qu'à un moment donné, ce couvent au XVIIIe siècle était comme détruit et que ces ossements étaient comme sortis de tombeaux. Et cette partie qui est là veut trouver son ossement et en même temps croit qu'il vit là-bas. Je ne comprends pas. Tout est mélangé. Dis-moi ce que tu vois là, alors que toutes les deux nous nous parlons dans le présent. Là, il veut soigner ce jeune homme qui souffre. Quelle est sa condition ésotérique, Milena? De qui? De garçon ou de Non, Jean-Pierre? de Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un morceau de sa partie désincarnée de là-bas et il ne sait pas qu'il est mort. Quelle est sa condition ésotérique? Est-ce que tu veux préciser? Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que Scanne son corps. Il n'y a rien, il est juste manipulé, il est juste programmé que c'est la réalité, que la vie continue. Si l'information transite entre les deux parties, comment se fait-il qu'il continue à errer dans cet espace-temps? Qu'il ne se réveille pas? Non, il n'a pas de contact avec la partie d'aujourd'hui. Il ne sait pas que ça existe. Il ne sait pas. Oh. Est-il connecté à ce garçon? Oui. Comment? Oui. Il veut l'aider, c'est comme obsession. Comment? Il veut Mais quand il était vivant, il essayait de lui donner des herbes, mais là, il veut le toucher tout le temps, et spécialement là où l'appendicite. Plus il le touche, cette partie subtile touche ce garçon, plus il prend ses douleurs. Et c'est pourquoi la partie d'aujourd'hui, il le ressent au niveau appendicite. Pourquoi est-ce qu'il le touche? Et parce qu'il croit qu'il est toujours ce médecin et il veut le soigner. C'est ainsi qu'il soignait ses patients? Aussi, oui, avec les mains, oui, beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il est capable de soigner avec ses mains? Oh, sûrement dans une autre vie. J'ai déjà vu des flashs dans une autre vie. Il apprenait ça comme librement, je veux dire. Là, dans ce couvent, il ne pouvait pas pratiquer ça. C'était comme sorcellerie et c'est pourquoi il était tué. Mais dans une autre vie, il vivait comme une sorte d'androïde, tu sais, où ses pratiques étaient normales, habituelles. Et il le faisait, il apprenait ça. Est-ce qu'il y a la même densité, celle que tu as dit supérieure à l'eau dans cette création? Dans ce couvent, non, mais à part ces gens, c'est bizarre de dire des gens parce que il n'y a personne qui vit là-bas vraiment. Ils sont comme des empreintes humaines. Il y a aussi des entités qui se baladent. Une seconde. Comme si ils étaient chez eux. Il y a aussi des empreintes, c'est ce que tu as dit? Parce que lui, il croit que ce sont toujours des gens vivants. Ta captation. Ce sont les empreintes Est-il d'énergie lui humaine. une empreinte? Il est une partie de lui. Il est oui ou non? un morceau de lui. Est-il une empreinte? Il n'est pas une empreinte, il est divisé en horreur. Les autres, sont-ils des empreintes, tous? Tous et certains comme lui, de morceaux. Les empreintes à le morceau de l'essence humaine. Milena, suis-moi encore. Maintenant, tu vas isoler ce que tu as appelé portail dimensionnel entre l'endroit de la cicatrice et cette partie qui semble désincarnée, c'est-à-dire le canal entre les deux réalités. Isole ce canal.
Qu'est-ce qui transite dans ce canal? Tous ces entités qui sont là et tous ces désincarnés qui sont là, ces morceaux. Quelles entités? De quoi est-ce qu'on parle? De ces en capuche. Pourquoi est-ce qu'elles transitent entre les deux réalités? Pour le faire taire, pour le bloquer. Mais ont-elles besoin d'utiliser ce canal pour cela? Elles peuvent très bien le faire de l'extérieur, n'est-ce pas? Oui, mais ça marche mieux, ça les ferait beaucoup plus. D'un coup, quelque chose t'attaque de l'intérieur. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus effrayant. Donc quand je t'ai dit plutôt si elles étaient dans son corps, tu as dit non, mais elles transitent dans sa conscience. Quand ça souffre, la réalité entre et oui, ils sont là. Quoi d'autre à part ces entités? Tu as dit des désincarnés? Oui, des désincarnés, oui. Qui sont-ils? Oui. C'est comme lui, là-bas. Ce sont deux morceaux de l'essence humaine. C'est comme si ces êtres maintenaient cet endroit à l'époque où cet endroit était le plus puissant. C'était un couvent immense, très connu, Aurore. Et il y avait beaucoup de pèlerinages là-bas. Et ils veulent garder ça pour... c'est lié avec cet endroit, même si cet endroit est diminué aujourd'hui. Toute cette subréalité est autour de tout ça et ça attire beaucoup de gens et influence le gens d'aujourd'hui aussi. Les êtres humains qui visitent cette abbaye? Oui. Comment sont-ils influencés? Tu sais, ils ont des sensations bizarres, ils ont des sensations de miracles, qu'ils guérissent là-bas. Les gens qui sont pas, par exemple, tu sais, complètement laïcs, après cette sensation, ont envie de croire. En fait, ça donne des sensations physiques, des sensations bizarres, inexplicables. Ça inspire la foi? Oui, c'est ça le but. Donc il n'y a pas qu'un but pour son unique personne, il y a un but plus grand au maintien de cette double réalité. C'est pourquoi il le sentait comme quelque chose beaucoup plus puissant, parce qu'il a juste cette partie qui est enfermée là-bas a son travail à faire. En fait, il est envoyé ici dans cette incarnation pour souffrir, mais là-bas, il est utilisé pour leur but. Ouais. Cette simple fragmentation de lui permet d'occasionner cette inspiration de foi dans cet endroit? Oui, des miracles. Comment cela est-il possible? Comment t'expliquer? Je le vois sur le deux plans. Le plan d'aujourd'hui, le plan physique, il y a déjà des bâtiments, tu sais, du 19e siècle, je ne sais pas, des édifices en fait. Et à l'intérieur de ce quartier, il y a toujours cette construction qui continue. Et ça continue, Aurore. Et ces gens qui vivent là-bas aujourd'hui sont très conservatives. Leur manière de penser est extrêmement influencée. Ils sont très austères envers les autres. Absolument, il faut par exemple, se vacciner. Il y a tout un quartier qui est ainsi. Ils sont assez unifiés dans leur manière d'être et de penser. Et c'est l'influence de cet endroit qui se juxtapose à cette réalité physique. C'est ce dont on parle? Oui, la soumission, là. Ils sont ainsi austères comme ces moines étaient. Ok, inspire. Oui. Oui. Reviens dans le présent. Complètement déconnecté de ce passé. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Mieux, beaucoup mieux. Quand il est conscient de ce qui se passe avec lui, mieux parce qu'il n'est plus vulnérable. Ok. Dis-moi une chose encore. Dans ce canal,
transitent des entités, des désincarnés? Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non, juste ça, juste cette Non. réalité du couvent. Bien. Milena, Par contre, je dois te dire quelque chose parce que quand il ouvre ce canal, et au niveau subtil, il ne le savait pas parce qu'il était toujours dans ce cube, ça attire énormément de désincarnés autour de son corps physique. Donc là, d'un coup, quand tu se remplis avec ça, autour de son corps physique, il y a plein de désincarnés qui veulent se connecter. C'est comme la miel qui attire des abeilles, non? Mais la partie subtile ne peut pas le sentir parce qu'elle était dans le cube. Par contre, ça dérangeait énormément la partie physique et c'est pourquoi ces acouphènes, parce que d'un coup, il y avait plein de désincarnés et ils parlaient tous et ils criaient comme s'ils vous demandaient aide. Ouais. Ouais. combien de temps ce canal par jour reste-t-il ouvert? Il n'y a pas de règle, c'est quand il veut céder. C'est quand il veut faire quelque chose pour lui-même. Bien, on va mettre ça de côté, faire quelque chose pour lui-même, Oui. parce qu'il y a autre chose qui anime sa vie, c'est faire quelque chose pour les autres. Il utilise cet objet Oui. qu'est le pendule. Tu vas regarder un Ouais. espace-temps dans lequel il fait quelque chose pour quelqu'un d'autre que lui. Et c'est ambigu en lui parce qu'il a les dons, je t'ai dit, il était comme druide, il était appris de le faire et il était bon en ça. Et il le sait qu'il a un talent. Et de l'autre côté, après tous ces jugements, après toutes ces incarnations où il est bloqué, il se sent comme, comment on dit en français, comme loser Pardon. en anglais. Pardon, ouais. Et oui, et c'est ça son problème. Il n'arrive pas à épanouir son talent. Il ne croit pas en lui-même. Il ne croit pas en son talent ni à son savoir qu'il porte en soi-même. Nous l'avons vu plus tôt. Tu as dit qu'il respirait le fruit de ses propres chèques. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. Voilà ce que tu vas faire. Dans un premier temps, dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Jean-Pierre. C'est comme si je devrais transmettre ce couvent, cette salle, avec ces désincarnés et ces entités. Tous ceux qui sont connectés directement. Les désincarnés du couvent et les entités. Mais les désincarnés sont complètement stupéfiés parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. D'un coup, ils se trouvent dans ce cube et ne reconnaissent pas l'endroit, ne savent pas ce qui se passe. Milena, tu te souviens de ma question plutôt? Oui, que je dois appeler tous qui sont connectés avec lui. Ok. Pourquoi est-ce que tu t'agaces? Parce qu'il y a du chaos maintenant, parce que ces désincarnés sont en panique maintenant. Et lui? Non, lui, et de nouveau, il manque lui-même de l'autre partie. Pour autant, est-ce que Tout le monde, mais pas lui. le fait de les appeler, de tous les appeler, éveille en lui un accès à l'information ou pas? Information passée, j'entends. Il s'est rendu compte qu'il a déjà l'accès, donc il est très calme maintenant. Il ne bouge pas. En dépit du chaos? Mais l'autre partie est toujours là. Dis-moi une chose. Oui. Reste à l'extérieur, tu t'épargnes Oui. ce chaos. Oui. On peut continuer à vivre dans un espace-temps sans être connecté à des désincarnés. Pourquoi est-ce que c'est son cas? Pourquoi est-il connecté à ces désincarnés? C'était dans l'autre réalité. Je te disais parce qu'ils avaient leur but pour les autres humains, pour ces désincarnés influencer les humains d'aujourd'hui. En inspirant profondément, Oui. tu vas le trouver sur sa ligne de temps, Oui. à un moment où il n'y a pas cette fragmentation.
C'était juste avant la mort comme ce moine. Nous sommes dans cette abbaye. Oui, nous sommes dans cette abbaye. Ouais. L'enfant à l'appendicite a déjà été soigné. Il est sur son lit et Jean-Pierre était en train de porter comme une potion pour ce garçon. Et il était attaqué. On va s'arrêter là un instant, tu veux. Ouais. Quel âge semble avoir ce moine? Jeanne, 26 ans. L'ADN correspond en tout point à Jean-Pierre. Oui. Pourquoi Oui. cette vocation? Parce qu'à l'époque, être le meilleur médecin, c'est les meilleures études étaient liées avec l'Église. Ils avaient de bibliothèques, ils avaient de bouquins, ils avaient le savoir. Et Donc tu ils me cherchaient parles ça. d'une vocation pour la médecine et pas pour la foi. Non, pas pour la. Mais il était obligé de prier avec les autres, non? Il participait à tous ces messes, le matin, le midi, le soir, tout ça. Mais il n'était pas trop croyant. Je vois pas que c'est ça ce qui l'intéresse le plus. Quelle est sa condition ésotérique, là dans cette scène? Pour le moment, il est encore libre, mais il est déjà entouré par ces entités parce qu'ils étaient partout là-bas. Et il dérangeait énormément. Milena, Un élément différent. Milena, Oui. tu dis qu'il est déjà animé par cette intention de prendre soin de l'humanité, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi cette intention est devenue programmation? Et parce qu'il utilise sa passion, Ah, sa vocation contre lui-même. Tu n'arriveras pas. Et ça provoque une grande souffrance, comme ta passion et ton échec. c'est comme briser son premier élan de vie. Oui, c'est ce que disait cette entité, qu'il utilisait son cœur. Oui, c'est ça. Tu dis qu'il agace, mais il agace qui, lui, dans cet endroit où il soigne ces gens? Et, tout d'abord, le moine plus âgé, qui sont beaucoup plus austères, ne veulent pas le développement, tu sais, ne veulent pas de nouvelles techniques, ils sont pour la mort, pour la souffrance, le corps physique et péchereux doit souffrir. Et lui, il veut soulager les gens. Et ça ne leur plaît pas. Et donc, il est comme mobbing, c'est vraiment comme un mobbing. Là-bas, il est très maltraité par les siens. Continue. Mais jusqu'à ce qu'il était libre, il avait cette passion pour guérir et je sais pas, il se débrouillait. Il utilisait déjà ses mains, n'est-ce pas? Ouais. Oui, mais pour les autres, c'était la sorcellerie. Sorcellerie, maintenant tu vas faire défiler le temps. Arriver Ouais. jusqu'à un moment important. Voilà, c'est là où je le vois. Il porte ce bol avec, je sais pas, quelque chose à boire pour soulager ce garçon. Il vient de parler le matin qu'il aimerait ouvrir son ventre, comme faire une opération. Et ça a choqué ces moyens qui est comme, comment on dit, le plus croyant, tu sais, le plus militant, qu'il est obsédé, il prend un caillou et il va attaquer Jean-Pierre, il va le donner un coup dans la tête, il va le tuer en le nommant comme Antichrist. Il le maudit. Et quand il le maudit, c'est une de ces entités qui parle à travers lui. Et Jean-Pierre est choqué. C'est là où il donne son Ce accord. moment-là, isole ce moment-là. Que se passe-t-il? C'est difficile de prendre ce timbre de la voix, mais si tu t'imagines d'être dans une salle d'abbaye où il y a l'écho et il y a cette maudit, maudit, maudicción, comment on dit? Cette Malédiction. malédiction.
malédiction et il y a encore cette entité à l'intérieur, ça te paraît tellement puissant et il est effrayé, il, Répète-moi il le mot. saigne déjà. Antichrist. C'est en latin, moi j'arrive pas c'est comme L'essence du message. le fils du diable, de Lucifer. Tu ne mérites pas d'être parmi le pieux. Tu mérites de partir vers ta maison, vers l'enfer. Bien, Milena, il s'agit de ce corps Retourne physique, là-bas. Milena, de ce corps physique, n'est-ce pas? De cet autre moine. Oui, c'est Bien, on vrai. passe à un autre niveau de captation. Dans l'éther, que se passe-t-il? C'est comme si cette entité à l'intérieur de ce moine représentait déjà ce diable et il disait je te prendrai dans là où tu dois aller. Il attrape, il ne veut pas. Et d'un coup apparaît une entité lumineuse et dit, comme s'il s'opposait à ce diable, il dit non, il est à nous. C'est un bon. On le prend, nous. Mais c'est le même groupe, Aurore, sauf que Jean-Pierre ne le savait pas. Il joue. Fige cette scène. Oui. Identifie les ADN de nos participants, veux-tu? Les deux, la même chose, ce sont le reptiloïdien. Mais utilise le différent déguisement. Celui-là, vraiment, tu dirais avec des cornes et Milena, diabolique. mettons de côté leur déguisement. Oui. Comment s'y prennent-ils pour modifier cette inspiration qu'ils donnent à la fois lumineuse et à la fois ténébreuse? Écoute, Jean-Pierre passait tant de choses dans cet endroit et puisqu'ils inspiraient l'art, il y avait partout ces images, tu sais, de choses Comment s'y diaboliques. prennent-ils pour inspirer ce type de fréquence lumineuse? Ce qui est lumineux, bien sûr, c'est l'énergie volée aux gens. Bien. Et ce qui est diabolique, en fait, c'est aussi voler aux gens, c'est juste que ici, c'était l'espoir et ici, c'était le peur, le chagrin. Ouais. Quel Deux est le nom types de d'énergie. Ouais. Jean-Pierre? Il était italien, il s'appelait Lucio, mais il était en France. Il perd la vie, Milena, dans cette scène. Oui, oui, celui-là le tape très très fort dans le crâne, oui. C'est pourquoi il a l'impression aujourd'hui toujours d'avoir quelque chose dans la tête, parce que le crâne était comme massacré d'un côté. Inspire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres vies après celle-ci? Oui, bien sûr. Il y a des jugements et des jugements. Tu es ici pour aider l'humanité, tu peux pas. Ouais. Un noyau commun à toutes ces vies. Échec, oppression, tu dois aider, je peux pas aider. Je suis loser, tu m'as dit Un en perdant. français. Un perdant, oui. Le lien avec les femmes qu'il entretient dans ces différentes vies, Non, c'est un regarde. moine. Il n'est pas ici pour avoir des relations. C'est comme s'il avait gardé cette austérité qu'il n'y a pas de femme. Mais il ne savait pas pourquoi. Parce que l'autre partie était toujours moine, sans femme. Milena, ce paramétrage de conditions de vie, cette mère difficile, ce père absent, Bien choisi pour qu'il ne, dès le début, qu'ils ne connaissent pas la bienveillance des humains, pour qu'ils se sentent dès le début comme, comme non voulus, comme tout ça pour qu'ils perdent, pour qu'ils se sentent perdants toujours. mais il sait ce qu'est la bienveillance, n'est-ce pas? Oui, même comme ce moine, quand il soignait ces gens, clandestinement dans cette abbaye, il recevait beaucoup de gratitude de ces gens qui sortaient. Mais ça ne plaisait pas que ces gens sortaient. Tu sais, les entités voulaient qu'ils meurent là-bas parce que c'est facile de les attraper là-bas s'ils meurent là-bas. Un détail encore. Dans cette vie Il était dans présente, le nid de vipères, Aurore.
Justement, j'y viens. Un nid de vipères, c'est ainsi qu'il ressent le système aussi présent. Ce système contre lequel il lutte et il perd toujours dans cette lutte, juridiquement notamment. Oui, parce que c'est la programmation de perdre dans chaque domaine. Oui, oui. C'est la programmation pour les vies. Oui, Souviens-toi, cette scène est figée dans le oui. passé. Mhm. Communique avec sa conscience. Alors que les autres, les ténèbres et la lumière sont déjà là. Moi, je sais pas. Je me connecte avec lui maintenant. Il a envie de rire Le motif, parce qu'il a compris quoi? des choses qui le rangeaient de l'intérieur. Il ne pouvait pas comprendre. D'un coup, il a compris quelle J'aimerais est lui la parler. cause de ses malheurs. Oui. Me laisses-tu? Laisse-moi avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, Lucio, Oui. comment dois-je t'appeler? Non, Jean-Pierre. La plus grande partie de moi est Jean-Pierre. Lucio, c'est juste un petit morceau de moi. Regarde-moi, regarde-moi. Oui. Suis-je lumière? Suis-je ténèbres? Que suis-je? Non, tu n'es pas ténèbre. Qui es-tu, toi? Je pourrais être comme toi, mais à cause de cette division et tout ça, je ne pouvais pas. Qui es-tu? Je suis un humain. Il n'y a pas de division, ça n'est pas encore arrivé. Tu es dans un carrefour, il va falloir prendre un choix. Regarde, lumière, ténèbres, et puis il y a un troisième choix, c'est toi. Juste toi. Oui. Oui, quoi? Je sais pas, d'un coup, j'ai retrouvé l'accès à tout mon savoir. Et ça me paraît ridicule que quelqu'un veut me sauver ou condamner. Et alors quoi? Quand tu as dit le troisième voie, moi, Et tu perds la vie, justement, fatalement. pas pour la première fois ni pour la dernière fois. Nul regret? Non. Non. Non, parce que je me suis rendu compte que je ne me suis pas laissée manipuler et je faisais mon travail au bout. En effet, tu ne t'es pas laissé corrompre. Non, je suis fière de moi. Mais c'est Et arrivé. quand je regarde cet endroit maintenant, avec distance, avec tout ce savoir, je me sens puissant. Ils étaient tous venimeux. Et je ne me suis pas laissée piquer. Tu as modifié cette condition déjà. C'est ce que ça signifie. Je ne vais nulle part avec ni l'un ni l'autre. Pourquoi refuser maintenant et pas jadis? Parce que maintenant j'ai plus de perspectives. Là, j'étais pris par la situation, par la surprise, tu sais. Je n'avais pas de temps de... Arrêtons-nous un instant. Regarde et ressens ton corps physique. Tu t'identifies déjà comme Jean-Pierre. Mais est-ce que ça vaut la peine? Tu as déjà un accès plein à l'information. Est-ce que ça vaut la peine? Bien sûr que ça vaut la peine parce Pourquoi? que la base est très bonne. Il y a plein de choses qui n'étaient pas détruites. Mon cœur, mon talent, mon savoir. C'est juste ma croyance en moi, tu sais, self-confidence qu'il faut retrouver. Pour toi, je sais que ça vaut la peine. Je n'ai pas besoin d'être convaincue, mais pour les autres, dans cette intention première qui était tienne, est-ce que ça vaut la peine?
Ça vaut la peine. Bien sûr que ça vaut la peine. Dis-le, dis pourquoi. Parce que je suis douée. Parce que peut-être le mot aide n'est pas le meilleur, mais je sais que je peux faire mon mieux pour soulager l'humanité. Et je trouve plaisir dans ça. Je le fais pour les autres, mais je le fais pour moi-même aussi. J'ai de la passion. Alors regarde-les. À la fois les ténèbres et à la fois la lumière. Dis-leur. Dis-leur que le choix que tu prends, c'est toi. Ils ne sont plus capables de me tricher. Ils sont ridicules. Que sont ces créatures? Ces créatures sont comme des moustiques, mais ils ont découvert nos faiblesses et profitent. Les vois-tu encore? Oui, je ne devrais pas, mais différemment. Ils ne m'impressionnent plus. Si, en réalité si. Dis-moi si tu as déjà quitté ton corps. Non, pas encore. Je dois le quitter. C'est toi qui décides de ce moment-là, c'est toi qui écris l'histoire désormais. J'aimerais juste parler avec ce garçon avant de partir. Fais-le. Il va mourir et je ne veux pas qu'il reste là-bas. Ok. Oui. Quand tu es prêt, Je suis prêt. sors. Je suis libre. Sors de cet endroit. Je suis libre. Je suis sortie. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Tu inspires profondément, très profondément. Et tu reviens dans le présent et nous sommes en 2021. Milena. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de trou au niveau d'appendicite. Il n'y a pas de pont pour cette autre réalité. Il est entier, il est calme. Comment est-ce que tu te Et il sens? est bien, 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 bien. Il n'y a pas de cube, il n'y a rien autour de lui. Et d'un coup, le désincarné, tu sais, qui était coincé dans notre... se sont désintéressés complètement et sont partis seuls parce qu'il n'est pas intéressant. Est-il dans son corps physique? Oui, absolument. Avec quel type de vie énergétique? Brillante, tu sais, il y avait ce sapin derrière lui avec le lumière qui clignotait et lui à l'intérieur, la même chose. Regarde son ventre. Son ventre va, comment on dit, dégonfler, comme s'il était gonflé à cause Dégonflé. de... Oui, dégonflé, ouais. Avec le temps, ouais. Le corps va s'améliorer, s'adapter à cette nouvelle condition, oui. Demande-lui comment est-ce Et qu'il c'est se sent. important parce que ce qui s'est passé, en fait, c'était pas visible au niveau subtil parce qu'il y avait d'autres choses qui le préoccupaient. Mais ce trou, cet appendicite influençait sa partie génitale. Et maintenant, quand il est sain et entier, il est comme si la masculinité revenait, tu sais, à sa propre place. Et c'est là où il peut commencer ses aventures avec les femmes, oui. Mhm. Mhm. Que devient cette mémoire dans sa conscience? Comme une mémoire, Ok. comme une aventure. Ouais. Ressens son lieu de vie maintenant. Ils sont partis hors. Je t'ai dit, ils sont désintéressés parce qu'il n'y a plus d'accès, il n'y a plus de pont
pour les désincarnés sont intéressés par les désincarnés. Il n'y a plus d'accès, ils sont partis. Il n'y a plus rien. J'aimerais que tu le regardes, métaboliser ce travail, l'intégrer au fil des heures, des semaines. Il est médecin, il dit le premier. Il est très ému. Que passe? C'est ça ce qui montrait l'entité, non? Que le cœur, chez lui, le cœur est le premier, le plus important. Et il dit la même chose. Le premier métabolisme, mon cœur. Et l'esprit et le corps suivent mon cœur. Il le sait. C'est comme s'il avait compris comment il soignait les autres et maintenant il soigne la même chose avec lui. D'abord, il faut inciter l'idée de guérison dans le cœur. Ça va suivre. C'est ce qui lui manquait, cette croyance en lui-même. Alors Je suis réjouis-toi. extrêmement émue parce que ça a retourné. C'est revenu. Oui. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi. Pour lui, pour nous. Oui, oui. Réjouis-toi. En fait, c'est beau, c'est très beau. Est-ce qu'il veut communiquer directement avec lui, Milena, à travers toi? Non, ce sont des sensations dans le cœur. Il communique à travers son cœur avec soi-même. Ce sont de beaux sensations, de belles sensations. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui méritent d'être mentionnées? Juste que plein de choses s'est débloquées et que les gens ne peuvent plus l'attaquer parce que c'est à travers quand il était lié avec ce pont, avec cet endroit, de ce nid de vipère, cette facilité de l'attaquer venait de cette idée qu'il était entouré par le vipère. Maintenant, c'est terminé et les gens ne peuvent plus l'attaquer. Il le sait. Il le sait. Est-ce que nous, on peut le laisser? Oui. Alors le pouvoir est totalement le sien désormais. On le salue. On se déconnecte. On rentre. Oui. Milena 1. Déconnecte. Complètement de tous, de tout. Déconnecte. Toi et toi seul. Riche de tes fréquences, pleine de tes fréquences les plus belles, les plus légères, les plus folles, les plus excentriques, les plus plaisantes. Et tu te sens à merveille avec toi-même. De ce corps physique, tu as déjà envie de le mouvoir, de t'en réapproprier pleinement, en lui insufflant les mêmes fréquences. Quel plaisir de se sentir avec soi-même. Quel plaisir de revenir à toi, dans le présent. Oui, je suis là. J'espère bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. Émotionnellement? Aussi bien, oui. Très bien. Jean-Pierre, reviens. Je suis là. Comment tu te sens? Et, Ému. Je vais faire comme avec Milena, je vais te dire d'inspirer à ton tour, profondément.
facile. Ça le sera sans doute pour les semaines qui viennent. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et ma bienveillance a beaucoup souffert. Est-ce que tu te sens mieux qu'au début de la session? Mon ventre est déjà plus apaisé et ma respiration est plus facile. Ok. Oui. Je vais devoir me remettre un peu de tout ce que j'ai entendu et en même temps, ça a donné réponse à certaines de mes actions, en tout cas à ce que je vivais. Ok. Voilà. Est-ce qu'on partage ce travail ou est-ce que ça reste entre tous les trois? Non, bien sûr, on va le partager parce que c'est aussi en voyant ce que les gens vivent qu'on peut se rendre compte aussi avec votre travail que tout n'est pas uniquement sur le poids de nos épaules dans cette vie. Et c'est important que l'humain puisse se dégager de tout ce qu'il est conscient, en tout cas au moment présent, parce qu'on entend beaucoup de choses, que c'est nos choix, alors bien sûr, ça a été notre choix peut-être à un moment donné, mais en tout cas pas toujours dans la vie que l'on vit là maintenant. C'est pour ça que c'est bienveillant. Bien. Et là-dessus, vous êtes formidable. Est-ce que je floute ton visage? Non, même si là, du Bravo. coup, j'ai beaucoup pleuré, mais même mes yeux, c'est toujours cette sensibilité qui se nettoie. Donc voilà. Je te garde une minute avec nous, ne coupe pas. On te souhaite une belle continuation. Milena, merci. Merci beaucoup. Merci, Ménéna.